Bonjour à tous, donc Attitude Infrastructure. Donc on est tout comme Covage un opérateur d'infrastructure. On déploie les réseaux sur les zones de réseaux d'initiative publique. Donc nos clients sont les collectivités. Et aujourd'hui, on est le premier opérateur d'infra indépendant. On a un portefeuille de 4 millions de prises SPTH contractualisées à terme. On a environ 500 collaborateurs sur notre holding, qui est réparti, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, on a des investissements à 3 milliards d'euros et on a à peu près 6 000 emplois directs et indirects aujourd'hui sur le territoire français. On a une organisation, donc comme j'ai expliqué, on a on est régi sous une holding, donc qui a 4 grands piliers, donc la partie portage et pilotage de nos projets, donc l'infrastructure PHD. On a une filiale qui va s'occuper de toute la partie construction, donc qui va s'occuper des déploiements de masse, et une partie infrastructure exploitation qui va s'occuper donc de la partie maintenance, exploitation et raccordement des clients finaux. Et on a fait l'acquisition très récemment de l'opérateur COSC, qui est un opérateur wholesale qui est destiné vraiment aux opérateurs de services d'entreprise. Donc voilà. Aujourd'hui, on a sur le territoire français, donc comme vous pouvez le voir, on est à peu près principalement sur les extérieurs de la France. Donc on a un gros portefeuille sur l'est et le sud-ouest de la France et l'ouest au niveau Manche et Vendée. Aujourd'hui, donc là, le but c'était FME, quels sont nos usages, pour et des objectifs de FME pour Altitude. Aujourd'hui, Altitude, on est reparti en 2018 d'une page un peu blanche. On s'est dit comment on recrée un outil de demain qui va nous servir pour les années futures. Et on est vraiment parti sur une structure de base de données à centraliser l'intégralité de nos données, construction et pour la vie de l'exploitation future en une seule et unique zone. Donc, et FME nous sert principalement à sortir l'humain des tâches répétitives. Tout ce qui peut être fait par la machine doit être fait par une machine. Ça nous permet aussi d'uniformiser nos process et ça nous permet, quand on gagne un nouveau marché, parce qu'en très peu de temps, on a quand même gagné je crois bien que c'était 8 marchés à peu près. Donc, ça nous permet aussi de lancer les nouveaux projets de façon beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'on repart sur des sujets historiques et on les duplique. Ça nous fiabilise nos données. On a un sas de contrôle qui est intégré pour nos sous-traitants, nos équipes, et ça nous permet de tout partager. On paramètre. Donc aujourd'hui, en licence FME serveur, qui sont pour à peu près tout le monde, c'est des licences engine. Et après, on a les FME desktop qui sont pour nos développeurs, et j'en a une douzaine. Donc voilà, et on essaye au maximum d'utiliser ça sur tous les territoires. Et on va vous montrer un cas pratique. Alors, ça va être un peu redondant. Alors, du coup, on est sur un cas pratique de l'édition d'un synoptique. Donc là, on importe un fichier zip avec dedans les boîtes et les câbles. On choisit également la partie transport ou distribution sur laquelle on souhaite faire tourner le traitement et le marché sur lequel on souhaite faire tourner le traitement. Donc, du coup, là, le traitement est en train de tourner. Une fois qu'il est terminé, on a un zip qui est téléchargeable, qui contient un fichier Excel dedans avec le synoptique et on voit l'édition du synoptique en fichier Excel au complet, indirectement. Donc avant, c'était des tâches qui nous prenaient quasiment une demi-journée, voire une journée. Aujourd'hui, ça se fait en quelques minutes. Et sur ces sorties de synoptique, on utilise, donc au-delà des FME, on utilise aussi Graph Builder qui nous permet justement de replacer correctement l'imagerie. Et on sort autant le fichier en XLS qu'en PDF, que ce soit utilisable sous différentes cas d'usage sur le terrain. Donc ça, c'était le premier point, c'est l'édition d'un synoptique. Et on va avoir un cas pratique numéro 2 avec une interface qui nous est propre, qu'on a développée en interne chez Altitude. Donc vous allez voir le dev FME qui va tourner.
même si dans la pratique, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a vraiment comme objectif à chaque fois de faire gagner du temps à nos opérationnels. Donc, ça veut dire qu'on encapsule tous nos développements FME sur des applicatifs. Donc là, on va vous présenter donc l'interface Chronos, qui est une interface web optimisée pour le cycle de production AIC. Donc là, on a choisi nos marchés. On choisit de faire un CRMAD PM. Donc là, on choisit le SRO sur lequel on souhaite éditer le plan MAD. Là, on retrouve le NRO et à nouveau le SRO. On lance les contrôles nécessaires au plan de MAD. Et donc là, c'est ce qui se passe pour l'utilisateur. Là, on va aller du côté développeur. Donc, dans le côté développeur, on peut voir que dans ressources, il y a dans les fichiers temporaires, en fait, on génère un dossier, donc CRMAD SRO, et on retrouve ici notre petit fichier avec notre plan en PDF. Donc, pour l'utilisateur, c'est transparent, c'est directement envoyé chez chez AIE, donc qui est Altitude Infrastructure Exploitation, sans que l'utilisateur n'ait rien à faire. Mais voilà, c'était pour l'exemple. Donc voilà, qu'est-ce qu'on retrouve dans le plan de MAD avec des données issues de notre base de données, la réalisation d'une cartographie, ainsi que la récupération automatique de photos et la réalisation d'un plan de baie également. Donc voilà un exemple un peu plus détaillé de la cartographie, par exemple, où on voit donc le petit carré, si vous le voyez, représente le site et jusqu'à la dernière boîte avec les câbles et également donc la partie photo qui est récupérée automatiquement ainsi que le plan de baie qui est généré. C'était typiquement un cas d'usage numéro 2 où on a voulu l'automatiser de façon très rapide parce qu'avant, c'était un humain qui passait à peu près 1 heure à faire un dossier. Sachant qu'aujourd'hui, sur une plaque, par exemple, comme le Haut-de-Garonne, on a 650 SRO. Donc, on a une obligation réglementaire d'éditer des plans de mise à disposition quand on fait une déclaration commercialisée. Ça aurait pris à minima 650 heures. Et donc, ce traitement se réalise en, je crois, c'est même pas 1 seconde. Donc voilà, et ça envoie tous les flux en automatique. Donc, on a un gain de productivité pour toutes nos équipes. Qui est très importante, et une sécurité, parce que finalement, tout est rangé, tout est verrouillé, et c'est des photos qui proviennent de nos applications qualité réseau. Donc, c'est les équipes de qualité réseau, quand ils valident sur le terrain le fait que l'armoire est bien posée, ils prennent les photos, et donc ça va chercher les photos sur les serveurs. Voilà, le but était une interopérabilité totale entre ce qui est fait sur le terrain, la base de données, FME, et la distribution vers Altitude Infrastructure Exploitation, qui est notre exploitant. Et donc aujourd'hui, on a un énorme écosystème FME donc au sein du groupe Altitude, où on a souhaité créer un partenariat aussi avec VRMS, où au-delà d'avoir la partie licence, achat de licence FME, on a toute une partie où VRMS donc, nous a accompagnés pour tout ce qui était de la partie contrôle de nos plans d'exécution, de nos plans de recollement, sur les intégrations des plans dans notre base de données, sur les calculs de sur- et sous-capacité, parce que c'est un enjeu qui est très important. Autant quand on déploie un réseau, il faut surtout pas qu'on déploie un réseau qui soit sous-dimensionné, mais côté, comme toute entreprise, côté financière, il faut pas qu'on ait un réseau qui soit en surcapacité pour qu'on ait une gestion de nos câbles la plus adéquate possible. La partie synoptique que vous avez vue, la partie plan MAD, on a de la gestion d'un rapport pour la mobilité aussi où VRMS nous avait accompagné. Les flux d'envoi vers notre application mobilité. Que là, on utilise la partie ARGIS, collector. Oui, c'est ça. Et la partie synchronisation avec notre gestion électronique documentaire à Connect, qui a été un gros travail pour aller aussi récupérer toutes les métadonnées. Au lieu que nos gens saisissent des dates, on va récupérer toutes les dates sur un logiciel tiers qui s'appelle Connect. Et on est en cours avec vous pour faire énormément de gestion de calcul de route optique, plan de boîte en auto et plan B via notre base de données. Donc,
voilà les grands points qu'on voulait vous présenter. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation également très intéressante qui vient bien compléter la présentation précédente. J'ai des questions déjà exactement de même nature que précédemment concernant GraphTHD. Oui, alors concernant GraphTHD, notre base de données a été créée à l'origine une grosse problématique justement du modèle GraphTHD. Comme en tant qu'opérateur d'infra, on utilise NetGeo pour la partie exploitation. Et donc on a tout le modèle GraphTHD est géré avec FME, que ce soit en entrée ou en sortie. C'est-à-dire toutes nos données sont retraitées pour rentrer dans les modèles GraphTHD. Donc, c'est-à-dire qu'on a le modèle V3 qui a été mis en validation là par l'agence du numérique, et on a les X versions de la V2 du format GraphTHD qui nous ont été demandées par nos clients. Voilà. Donc, on verrouille à 100% le modèle GraphTHD aussi. Merci. J'ai deux questions un peu similaires, dont une qui provenait de la présentation précédente, mais que je me permets de recycler, de Madame Barca. Est-ce que vous utilisez GraphBuilder dans vos traitements FME? Donc GraphBuilder, c'est une extension de FME. Vous avez répondu en fait, hein, la question était. Oui, on utilise GraphBuilder. Est arrivé avant. Et puis une autre question, voilà, quel est l'outil donc au-dessus de FME qui vous permet de construire des graphes Excel et PDF? Donc j'imagine que c'est en grande partie GraphBuilder, en tout cas pour la partie synoptique. Sans doute pas pour le reste, puisque pour les documents PDF que vous avez montrés avec des images, des cartes, etc., ça c'est du FME natif. Oui, c'est du FME natif, tout à fait. Oui. Et on est en pleine réflexion sur beaucoup d'utilisations, enfin pour compléter, parce que GraphBuilder est un très bon complément à FME, et on est dans pas mal de réflexions pour une utilisation plus intensive de GraphBuilder. C'est surtout que ça permet de faire des choses graphiques bien plus sympathiques. L'utilisation de FME au niveau du transport. Là, on a parlé de distribution. Est-ce que la partie transport, qui est la partie un petit peu en amont de vos projets, est-ce que vous avez des projets d'utilisation? Est-ce que vous utilisez FME pour ça aussi, pour cette partie-là, pour cette pas mal de calcul d'ingénierie aussi? Sur la distribution, le transport, la collecte. Ok. Une dernière question qui arrive même de Eden. Le format de données en entrée. C'est vrai que là, vous n'en avez pas parlé, je pense. Alors, dans l'entrée, par exemple, pour les synoptiques, j'imagine, puisque pour le reste, vous aviez plus. Sur les synoptiques, notre format, c'est dans la base de données, dans notre base de données Altitude, et toutes nos données proviennent de la part il y a une partie des données qui viennent de la part de nos sous-traitants, qui eux sont des shapefiles d'origine, qui sont intégrés dans notre base via FME Server. Et via des contrôles qui sont faits sur FME Server et retraités après par nos équipes en interne avant de les intégrer dans notre base de données. Donc oui, on verrouille la donnée en amont par FME. Mais la donnée de source, oui, c'est du shape. Ou du Excel, ou ça provient de Aconex, ou ça provient du web opérateur d'Orange, de e-plan d'Enedis. En fait, on va chercher les données partout pour les réintégrer, les centraliser dans notre base. Et FME nous accompagne sur tous ces flux pour automatiser. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on automatise tout. Merci, monsieur Jalajas, et votre collègue, excusez-moi, voilà, qui n'était pas sur le programme. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. Merci à tous les deux. Cette présentation très intéressante.